Bonjour à tous et bienvenue sur les Astres de Maxence. Je suis très heureux de vous rencontrer pour la première fois et de vous parler de cette chaîne que j'ai décidé de créer après des années de passion, de recherche dans le domaine de l'astrologie. Je vous invite à vous abonner si vous souhaitez voir plus de vidéos afin de comprendre comment les saisons astrologiques influencent le monde autour de nous et le monde à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie du Verseau. Mais avant ça, j'aimerais beaucoup retourner sur les fondements de l'astrologie. Qu'est-ce que l'astrologie? Alors déjà, les astrologues et les astronomes étaient la même chose. Si on parle de la Renaissance et de ce moment où l'astrologie a commencé à connaître un engouement et s'est développée comme système de pensée, euh, les astronomes et les astrologues étaient les mêmes personnes. Et il faut savoir que l'observation physique des astres était aussi mêlée avec une approche phénoménologique, de comprendre un petit peu quels étaient les cycles, les phénomènes qui se passaient autour de nous, que ce soit les saisons, que ce soit les marées, que ce soit aussi les phénomènes historiques, mais aussi les dynamiques personnelles et psychologiques de chacun. Et ces astronomes, ces astrologues, se sont rendus compte que, en fonction au rythme des saisons, au rythme du mouvement des astres, au rythme du mouvement de la Terre et des cycles, certaines dynamiques créaient des modèles, des patterns. Et c'est ainsi qu'au cours des siècles, bien avant l'émergence des sciences modernes, que les civilisations ont observé, je dirais, les phénomènes qui se répétaient selon certains cycles, certains rythmes. Donc, ces astrologues, entre guillemets, n'avaient pas la prétention d'être des mystiques du tout. Ils cherchaient juste à identifier les rythmes qui étaient récurrents dans le temps. Et un peu comme aujourd'hui, on le ferait avec les modèles statistiques ou les modèles de sciences, mais il y avait cette approche phénoménologique que aujourd'hui nous ne pratiquons plus dans la vie de tous les jours, mais qui permettait d'avoir une approche beaucoup plus intuitive, beaucoup plus, on va dire, poétique et sensible du monde, plutôt que empirique. Voilà. Mais il n'y a pas de mauvais ou de bon. Il y a juste différentes visions et différentes interprétations. Et je trouve juste que dans l'époque dans laquelle on vit, dans une époque très ancrée dans le matériel, dans l'empirique, que c'est important de partager aussi encore cette perspective-là, qui relève plus du domaine de l'observation, de la phénoménologie et de l'intuitif. Donc, loin d'être une simple croyance, euh, l'astrologie est vraiment une grille de lecture symbolique. Voilà. Et ces différents paradigmes qui ont été observés tout au long d'un cycle annuel ont été répertoriés sous forme de symboles. Une vraie taxonomie s'est créée grâce à ça. Et ces symboles ont été divulgués au travers d'images qui sont les signes astrologiques que nous connaissons aujourd'hui. Donc il faut savoir que l'astrologie n'est pas là pour nous enfermer dans des cases. L'astrologie est là pour nous donner des clés de compréhension et d'alignement, tout simplement. Chaque période a ses invitations, ses opportunités, ses défis. Et j'ai trouvé que ce système peut donner les clés de pouvoir, comment dire, aligner nos projets, nos choix et notre bien-être personnel avec ces courants plutôt que les subir. Et c'est tout le but de ma chaîne. Et aujourd'hui, nous parlons du Verseau. Donc le Verseau, qu'est-ce que c'est cette énergie? C'est l'air frais après une longue stagnation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes dans le fin fond de l'hiver. Les feuilles mortes que nous voyons auparavant sur les trottoirs, dans les forêts, se sont lentement décomposées et ont laissé le sol vierge. Et les jours sont, de manière perceptible aujourd'hui, un peu plus longs. Nous voyons les jours s'allonger, nous le sentons, la lumière est plus
comme les aubes commencent à devenir plus lumineuses. Il y a donc une promesse d'un nouveau printemps. Et c'est là où réside toute l'énergie du Verseau. Et le Verseau est représenté par un homme qui verse de l'eau. Et on retrouve ce même symbole dans le tarot avec la carte de l'étoile qui représente, on ne peut mieux, euh, l'énergie du Verseau. Il y a un lien intrinsèque entre cette carte et le signe du Verseau. Pourquoi? Regardons cette carte. Nous avons une étoile qui surplombe, des étoiles, qui surplombe une personne en train de verser de l'eau. C'est un mouvement vertical. Qu'est-ce que c'est? Et il y a aussi le personnage, bon, sur mon tarot qui a été modernisé, nous ne le voyons pas, car dans la carte d'origine du tarot de Marseille, l'œil de le personnage, cette femme, a un œil qui regarde vers l'étoile et l'autre œil regarde vers le bas, vers la rivière. Mais bien sûr, cela a été retiré car je pense que beaucoup de personnes se sont dit ouh là là, ça lui donne un regard absolument étrange. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ses yeux? Alors que c'était absolument délibéré car elle a un œil vers le ciel, vers l'univers, et un œil vers le sol, vers le monde matériel, vers la réalité. Et qu'est-ce que c'est? C'est exactement ça. C'est-à-dire que le Verseau fait le lien entre le monde de l'intuition, le monde abstrait et le monde concret, le monde de l'action euh, et, euh, et des idées réalisées, on va dire. Donc, c'est une énergie de liaison, le Verseau, une énergie de connectivité. Et le Verseau peut être vu un petit peu comme l'éther. C'est-à-dire que c'est cet espace dans lequel va circuler le son, la musique. C'est pour ça aussi que le Verseau est très connecté à la langue, au langage, à la voix, à la communication, à l'expression, parce que il est le lien entre l'idée et l'intuition, le concept abstrait. Il est celui qui va traduire. C'est un traducteur, le Verseau. Et c'est une énergie qui, pendant cette saison, va nous affecter tous, sans exception. D'autant plus ceux qui ont un placement Verseau dans leur thème astral. Mais croyez-moi, c'est une énergie qui nous affecte tous. Mais comment se manifeste-t-elle? Eh bien, cette énergie va nous pousser à voir notre vie d'une manière holistique. C'est-à-dire de voir, mettre en lumière certains aspects, faire des connexions avec certains aspects de notre vie que nous avons peut-être laissés de côté ou nous avons manqué d'éclairer. C'est donc ainsi que on va être tenté durant cette vie à explorer de nouveaux possibles. On va avoir plein d'idées de projets, on va avoir plein d'idées euh, de, de nouvelles façons de faire les choses. On va révolutionner notre quotidien, on va intégrer de nouvelles routines, on va pouvoir mettre un petit peu, faire de la place dans notre vie pour de nouvelles choses qui nous inspirent et qui résonnent vraiment authentiquement avec qui l'on est. Voilà. C'est une énergie qui va permettre de nous voir, euh, qui va pouvoir faire le lien avec chaque aspect profond de notre existence, comme une espèce de constellation qui va nous guider et qui va nous inviter à repenser ce qui avait été auparavant cloisonné dans des croyances, des habitudes, des visions du monde. Donc vous allez pouvoir peut-être avoir l'expérience d'un recul sur votre vie à ce moment-là, ou avoir l'expérience d'une remise en question de certaines choses que vous avez fait pendant très longtemps ou de certaines choses que vous avez fait. Donc c'est vraiment une saison qui nous appelle à suivre euh, ce côté, on va dire, innovateur sur nos vies. Ensuite, le Verseau, je l'expliquais auparavant, il y a un lien avec le langage très fort, avec la communication en tant qu'énergie liante. Et donc, du coup, c'est une énergie qui, quand elle va rentrer dans nos quotidiens, va nous permettre, en gros, de dire les choses. Et
de les dire de manière telle qu'on les ressent, telle qu'on les pense. C'est une énergie d'authenticité, une énergie qui ne va pas vous laisser vous mentir à vous-même. Ensuite, le Verseau, ainsi, crée ce qu'on appelle la liberté de changer. C'est en gros une énergie qui va vous donner cette liberté de mettre en place des changements dans votre vie. Non seulement vous allez pouvoir voir de nouvelles perspectives et de nouveaux aspects que vous n'avez pas explorés dans vos relations, dans le travail, dans vos ambitions, dans votre monde intérieur, dans votre perception de vous-même, dans votre perception du monde, dans votre perception des autres. Non seulement vous allez pouvoir cultiver de nouvelles perspectives, mais aussi c'est une énergie en gros qui va vous pousser à voir ce qui vous semble du coup juste, authentique et à agir selon ça. Donc c'est une énergie qui est assez rapide et qui va vous pousser à une fluidité folle, à une espèce de transparence entre vos envies, vos intuitions, vos besoins d'expression et l'expression de ces besoins. Et donc du coup, c'est une énergie qui va vous pousser à la spontanéité. Donc le plus vous permettez de fluidité dans l'expression spontanée de vos des désirs, de vos perceptions, de ces nouveaux projets, de ces nouvelles conceptions, plus vous allez enclencher ça, que ce soit par exemple, oh, j'ai toujours eu envie de me mettre au jardinage. Eh ben, allez-y, ce week-end. Ne gardez pas ça à l'état d'idée. C'est le moment justement de créer une transparence entre l'idée et, euh, et le faire. Parce que de très belles choses peuvent se passer. Cette énergie peut vous mettre en, en action des choses très très bénéfiques pour vous et vous créer énormément de joie déjà dans, en premier lieu. Et deuxièmement aussi, je sais pas, par exemple, vous avez envie de dire oh, j'aimerais trop faire un grand dîner chez moi, inviter tous mes amis, mais faites-le. Et c'est l'énergie qui vous pousse à suivre vos idées folles avec fluidité. Et le plus vous allez embrasser ça et le plus vous allez créer, le moins vous allez créer de résistance, le plus cette énergie sera clémente avec vous. Et cela d'autant plus si vous êtes vous-même Verseau, vous avez un placement en Verseau. Car si cette énergie est déjà en vous et qu'elle ressent durant cette saison le besoin de s'exprimer, euh, il faut la laisser faire. Ainsi, l'énergie du Verseau, c'est une énergie de l'authenticité. C'est l'énergie qui vous invite à vous exprimer, vous, sans excuse, sans agir avec, euh, dans votre tête, le prisme des attentes des autres personnes autour de vous. C'est vraiment une énergie qui, vous, qui vous dit que vous êtes le seul moyen, vous-même, de créer votre bonheur et de vous ancrer. Il faut que vous soyez connecté avec votre intuition, avec vous-même et avec ce qui vous fait vibrer, tout simplement. Le dernier point que j'aimerais mentionner, c'est le Verseau, c'est aussi l'énergie, une énergie collective. C'est une énergie qui nous pousse à voir au-delà de nous-mêmes. C'est une énergie qui nous demande de mettre ce qu'on fait au service d'une cause plus grande que nous. Donc, en quoi ça se rapproche de ce qu'on a déjà mentionné? C'est-à-dire que, n'oubliez pas, c'est une énergie de connectivité. C'est une énergie de pensée holistique. On va voir les choses dans le global. Et si on voit les choses dans le global, on a une sensibilité d'unité. Et cette sensibilité d'unité, elle va aller au-delà de notre propre personne individuelle et de notre être. Et du coup, ce qu'on va faire, on va le faire au service de quelque chose de plus grand que nous, qui va au-delà de nous. Et l'énergie du Verseau nous invite vraiment à taper là-dedans et à comprendre quelles sont les valeurs, les vertus, les causes qui nous tiennent à cœur, qui nous tiennent à cœur. Excusez-moi mon dérapement linguistique. Les causes qui nous tiennent à cœur et qui nous et de nous mettre d'une certaine manière à leur service, de mettre ces idées, cette effusion, cette perspective à leur service. Voilà. Ce qui rejoint aussi l'authenticité, hein, vous le comprenez, hein, c'est vraiment ce côté de honorer ses valeurs
et notre vision du monde, mais de mettre ça au service de quelque chose de collectif. Donc si on cultive ce sens d'unité et de conscience collective, on va, dans cette saison, être amené à ressentir beaucoup de joie et de paix. Et on aura un sentiment d'expansion assez fort, car c'est une énergie qui est une énergie d'expansion. Tout comme le Sagittaire d'ailleurs. Donc voilà, on a fini pour le Verseau. Je pense que vous allez, si vous êtes Verseau, vous reconnaître dans ce que j'ai dit, mais tout simplement parce que si c'est votre signe solaire, cette énergie fait partie de votre essence. Donc du coup, elle s'exprime au travers de vous, au travers de ce que vous faites. Vous allez sûrement vous reconnaître là-dedans, et c'est d'autant plus important pour vous de vous aligner avec cette énergie en ces jours. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a parlé, j'espère qu'elle pourra vous aiguiller et vous permettre de naviguer cette saison avec sérénité. N'hésitez pas à partager avec moi comment ce moment se manifeste pour vous, comment le Verseau influence votre vie. Je serai très 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 curieux et heureux que vous partagiez ça avec moi dans les commentaires. Abonnez-vous si vous souhaitez rester au fait de mes prochaines vidéos. Et en attendant, je vous souhaite un très beau mois de février et n'oubliez pas de vivre avec douceur et légèreté.